Zoé, plus tôt cette semaine, tu t'es rendu chez Alliance 9000 où on a fait un hommage à un matapédien qui s'illustre depuis des années, qu'on connaît, que tout le monde connaît, Monsieur Laval-Morin. Oui, jeudi passé, en réalité, en soirée chez Alliance 9000, on faisait un hommage à Laval-Morin qui a beaucoup contribué au développement de la vallée de la Matapédia. Si on parle d'Alliance 9000, c'est pour ça que ça se passait là. Aussi, pour la commission scolaire des Monts et Marais, dans le temps que ça s'appelait comme ça, quand il était directeur. Puis, oui, dans le fond, M. René Pelletier, responsable de la Société d'histoire et de généalogie de la Matapédia, a demandé à M. Morin de faire un petit document par rapport à tout ce qu'il a appris par rapport à l'éducation dans la vallée de la Matapédia. Finalement, c'est un document. Il avait demandé 5 pages. Finalement, il avait demandé 5 pages. Finalement, il a fait un document, mais en même temps, ça nous a permis de rendre hommage à M. Morin. Donc, on s'en va voir, t'as capté la cérémonie en entier, on s'en va en voir les meilleurs moments. J'ai des lettres patentes, les premières lettres patentes que vous étiez signataire. Ça s'appelait à l'époque CTAV, Corporation de travail adapté de la vallée. Ça, c'est les premières traces légales qui existent de cette société ici. Ça avait été signé, Laval. Quelle année? En 1980, oui. En 1980, le 26 juin. 26 juin. Là, ça prend 5 ans, Baptiste. Hein? Puis, il y avait 4 signataires sur ça. Moi, ça me fait plaisir de voir ça parce qu'on tire nos origines, je s'en souviens. Il y avait M. Robert Poirier. Il y avait M. Laval-Morin-Gouin. Richard Côté, un ancien professeur à la Nana. Et puis, il y avait Mme Odette Bélanger. Vous étiez 4 signataires pour lancer cette aventure en 80. Et vous savez que ça a changé souvent de coquet, énormément de coquet, ça va pas. Merci Laval de ce courage. Puis là, depuis 40 ans, elles se sont écoulées. Alliance 9000 a eu son lot de succès, mais aussi de très dures épreuves. C'était des épreuves cycliques dans n'importe quelle organisation, mais on s'est fait frotter à la face. Ça a été dur. Ça a été dur en plusieurs cas. C'est dur d'évoluer avec des marchés qui sont très, très compétitifs. Pas facile dans le secteur d'imprimerie de la revue, ça joue du coude solide. Vous savez qu'on est les autres, on fête avec du privé. Du privé, bien, faut savoir les suivre. Puis l'automatisation, puis nous autres, bien, on n'est pas, on ne s'automatise pas. Votre bébé, Laval, a changé plusieurs fois de coquille et aujourd'hui, il est plus que vivant, il demeure très engagé dans sa mission d'intégration de personnes avec limitation. Très engagé. Alliance 9000, aujourd'hui, pour vous mettre un petit peu de mise à jour avec qui on est rendu, comment on est rendu. Aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires annuel approchant les 6 millions. C'est une masse salariale de 3,4 millions. C'est 150 salariés formidables, donc 80% avec des limitations fonctionnelles. Comprenez que 150 salariés, il y en a des annuels, il y en a des saisonniers. Grosso modo, si on pack ça tout en temps homme, on génère de l'activité à 75 personnes à temps plein dans cette organisation. Et puis, c'est une entreprise qui avait trouvé le chemin de la rentabilité, positionnée maintenant comme un assembleur de projets, principalement sur les marchés hautement compétitifs. Alliance de demain, qu'est-ce que va être Alliance de demain? Alliance de demain, ça va être une entreprise qui est migrante vers de nouveaux partenariats d'affaires et ce, pour suivre l'évolution de ces marchés et ultimement, procurer plus de travail annuel à nos employés. Les prochaines années de votre bébé Alliance 9000, Laval, vont vous plaire assurément, c'est assuré. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ici. Je passe maintenant la parole à M. Pierre, M. Laval et Mme Morin. Bienvenue. Bienvenue chez vous. Laval, encore une fois, dans les fonctions que j'occupe actuellement, je suis vraiment heureux et c'est encore un privilège de pouvoir témoigner publiquement de mon estime et de mon appréciation de son emploi. On se rappellera qu'en juin dernier, je recevais à l'hôtel de ville d'Amboise des mains de notre député Pascal, la médaille de l'Assemblée nationale, soulignant ton importante contribution au développement de notre région et ton indéniable courage. Aujourd'hui, en toute simplicité, on se rencontre à nouveau pour souligner ce lien que tu fais à la Société d'histoire et de généalogie de la Matapédia. Bravo.
mais c'est aussi pour ton implication, ton acharnement au travail et pour ton amour de ta région que l'on pense à toi lorsqu'on en passe ici, devant l'Alliance féminine, devant le Sénat, devant le CEREC, si vous savez également, encore du côté du centre de formation en foresterie et photosphère. Dans ma modestie te fera dire oui, j'ai eu la complicité de personnes autour de moi. Oui, c'est vrai. Mais souvent, être le premier entre être le premier et être le second, on fait souvent le choix d'être le second. Mais pas toi. Et comme tu l'as dit l'autre jour, je n'avais pas besoin d'en avoir beaucoup autour de moi, mais j'en voulais des convaincus, prêts et prêts à me suivre. Alors, je sais ce que je vois ici ce soir. De ta famille, puis ceux des collaborateurs qui sont ici ce soir pour témoigner. Je tiens souvent à le mentionner, et je le fais encore ce soir, le fait de t'avoir côtoyé dans ma vie professionnelle a contribué grandement à donner un sens à mon implication citoyenne et plus particulièrement à l'implication de la politique actuelle. Malgré la pandémie, malgré une santé plus fragile, tu as trouvé le courage et l'énergie pour produire ce document. Mon devoir de mémoire est de faire ce legs de toute cette littérature que tu avais conservée. Un héritage qui nous permet de comprendre comment, au sein d'une organisation ou à l'éducation, tu réussissais à ouvrir les portes qui donnaient accès au domaine social et économique de notre milieu. Tu as su, bien avant que le terme soit employé, développer tes compétences transversales. Donc, par cette activité organisée, en fonction des limites que la pandémie exige, avec la complicité d'Antonin et René, j'ai voulu simplement, à mon tour, à ma façon, de faire mon devoir de mémoire. Merci, merci et merci. La Société d'histoire publie 2 fois par année une revue qui s'appelle Chronique matapédienne. Et à ce niveau-là, j'avais rencontré Laval et je lui avais demandé s'il pouvait nous faire un bref historique de la commission scolaire pour mettre dans les chroniques matapédiennes. C'est quelque chose de 4 à 6 pages. Alors, comme Laval ne fait pas les choses à moitié, bien, on se retrouve avec 90 pages. OK? Alors, le départ était une petite demande bien simple de collaboration pour la revue. Et on est très heureux maintenant d'avoir le document « Mon devoir de mémoire ». Parce que, ayant plus, M. Morin a légué à la commission scolaire les documents, soit les rapports annuels, les journaux l'envol, les politiques de la commission scolaire, tous les documents qui sont publics, qu'il avait en sa possession, et il fait un legs de ça à la commission scolaire. La Société d'histoire, on crée un fonds d'archives qui va être identifié Laval-Morin, et les gens qui voudront faire des recherches sur la commission scolaire pourront avoir droit à ce fonds d'archives-là. On a d'autres personnes qui nous ont fait des dons par les années passées, et entre autres, quelqu'un qui avait laissé toute l'histoire du ARDA, BEAQ, Opération Dignité et tout ça, Jean-François Bouchard, et ça n'a jamais été classé. Alors là, avec le legs que Laval vient de nous faire, on va essayer de mettre de l'ordre dans ces 4 ou 5 personnes-là qui nous ont fait des legs de documents comme ça. Donc, en ayant un fonds bien identifié, Laval-Morin, bien, quelqu'un qui va vouloir faire des recherches sur la commission scolaire ou le développement économique et social de la vallée de la Matapédia va pouvoir fouiller dans ce fonds d'archives-là. Ça ne sera pas accessible à tout le monde, ça va être sur demande. Mais on va les conserver et on va les avoir en notre possession. Donc, j'ai eu la chance de lire et de prendre des notes pour le travail que Laval a fait, en collaboration avec d'autres, bien sûr, dont je le laisse lui-même en parler. Donc, il y a décrire la vie dans les écoles et les centres de formation de la vallée de la Matapédia des années 1980 à la fin des années 90, c'est-à-dire la période où M. Morin a été directeur général de la commission scolaire. Donc, cette période a été marquée par un changement de philosophie au sein de la commission scolaire. Philosophie qui reposait sur une importance accrue
donner à l'information au sein de l'organisation, une prise de conscience et une accentuation du rôle que doit jouer la formation dans le développement local. À cet égard, mon devoir de mémoire retrace l'historique de 3 projets majeurs sur lesquels M. Morin s'est investi, soit le Centre de formation en foresterie. Moi, je l'ai mis en premier, là. Ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Le Centre matapédien d'études collégiales et l'entreprise de travail adapté Alliance 9000. Et je n'ai pas parlé du CEREX, et je n'ai pas parlé aussi de la période du ralliement populaire, dans laquelle il y a eu des implications aussi. Donc, le rôle de l'éducation lui tenait particulièrement à cœur. Laval en parle longuement dans son travail de mémoire. Et il énumère aussi d'autres projets à lesquels il était associé et les liens étroits qu'il entretenait avec le milieu. Alors, je désire remercier sincèrement M. Morin pour le legs qu'il fait à la Société d'histoire, pour le travail qu'il a fait et les documents, le don aussi qu'il a fait à la Société d'histoire, parce que la Société d'histoire va retirer les bénéfices de la vente du document. Donc, le document dont nous avons des copies en vente va se vendre à la Société d'histoire au prix de 25 $. Merci. Merci d'être là, tout le monde. Je suis l'homme le plus choyé du monde, si vous voulez. J'ai toujours été gâté dans la vie, puis la vie continue avec ces gâteries qui arrivent encore aujourd'hui. Alors, merci de votre présence. Je suis très heureux que vous soyez là. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, remercier Antonin pour son accueil aussi, parce qu'Antonin rappelait, est-ce que je parle assez proche du micro? Antonin rappelait les souvenirs, les premiers balbutiements ici de ce merveilleux projet. Mais je tiendrais à ajouter que ce merveilleux projet, il est issu des enseignants de l'école Saint-Ursule, avec Robert Poirier et d'autres enseignants. Très souvent, dans les projets que j'ai faits, j'étais le porte-parole, où j'ai accompagné, j'ai été utile à maints endroits, mais je n'ai pas toujours été le premier à initier les projets. Et je tiens à rappeler qu'Alliance 9000, c'est un projet issu des enseignants de l'école Saint-Ursule. Alors, et avec la complicité de plein de monde, et je pense à Mario Blanchette ici, il est là depuis le début d'Alliance 9000, depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, et pour longtemps encore, je pense. Alors, on a été choyés d'avoir ces complicités-là tout au cours de notre carrière. Oui, bien sûr. Lisette me rappelle, parce que je suis placé ici pour voir Lisette. C'est ma complice de tous les jours. C'est ma complice de tous les jours qui me rappelle les choses, pas toujours, puis que j'écoute toujours aussi. Là. Puis, je rappelle que Françoise a été impliquée grandement, longuement, également dans ce projet d'Alliance 9000. Alors, je voulais vous dire que, avant de vous parler, j'essaie de ne pas être trop long, mais avant de vous parler de ce legs à la Société d'histoire, je voulais vous dire que j'ai eu la chance dans ma carrière d'œuvrer dans un milieu éducatif ouvert et stimulant, je dois vous avouer, où il y avait beaucoup d'espace pour l'imagination, la créativité, et je n'avais pas l'impression d'avoir des barrières. Et Laurent pourrait toujours me le dire, parce que Laurent a été président de la commission scolaire des années 90 à 97 jusqu'à la fusion de la commission scolaire avec Matane. Et j'ai eu donc la chance d'œuvrer dans un milieu éducatif exceptionnel, si vous voulez, qui me permettait de faire des choses et qui me permettait de traduire en action, en projet, les rêves que j'entretenais pour notre milieu. Et j'ai eu la chance, si vous voulez, d'aimer les gens avec qui je travaillais. J'ai travaillé avec des gens compétents, des gens dévoués. Et qu'est-ce qu'il y a de plus stimulant dans une vie professionnelle que de travailler avec des gens compétents, si vous voulez. Puis, j'ai eu la chance également de travailler au niveau des écoles primaires, secondaires, au niveau de l'éducation aux adultes, la formation générale, puis au niveau de
de rencontrer les enseignants, les élèves. Qu'est-ce qu'il y a de plus stimulant dans une vie professionnelle que de vivre ce que j'ai eu l'occasion de vivre, comme je vous le mentionne. Puis, je vous dirais également que j'avais un attachement, ça a été mentionné, que j'ai encore, un attachement vraiment grand pour le milieu matapédien. Alors, c'était un bonheur pour moi de travailler à différents dossiers, si vous voulez. Mais une petite anecdote que je vais vous raconter, c'est que Léopold est un peu responsable de ce qui m'est arrivé, si vous voulez. Il ne sait pas qu'est-ce que je vais dire, là. Je l'ai inquiété un peu, là. C'est que, vous savez, c'est que Léopold est devenu député, notre député, en 1976. Et c'est qu'avec le départ de Léopold a laissé une chaise qui était disponible, et une chaise où il y avait déjà un travail de fait, un beau travail d'amorcer, si vous voulez. Et Léopold est parti assez longtemps pour me permettre de faire des choses. Bon. Et à ce moment-là, c'est que Léopold est parti en politique alors que j'ai remplacé Léopold en formation professionnelle, en formation générale, au niveau de l'éducation aux adultes. Et j'ai hérité d'un siège qui était déjà, je veux dire, qui me préparait bien au travail que j'allais faire. Alors, Léopold, je te remercie en passant aussi de ce départ. Tu nous as bien servi en politique, mais ça m'a rendu service également que tu fasses ce détour-là. Je voulais vous dire aussi que lorsqu'on lègue quelque chose à une société d'histoire, c'est comme si on léguait, normalement, on lègue des choses qui nous appartiennent. Moi, je vous dirais que je lègue des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi, je ne fais que léguer les choses qui traduisent le travail qui a été fait dans les écoles et dans les centres et dans le milieu. J'ai eu la chance, si vous voulez, je le disais tantôt, de travailler avec des gens compétents. Et des gens compétents, j'ai travaillé avec Jocelyne, qui est en arrière, Jocelyne Nadeau, qui m'a rendu des fiers services et qui, au fil des ans, acceptait de dépasser les horaires établis dans l'organisation. Puis, alors, ça m'a permis de produire, de faire des choses, et avec Raymond, Nicole et Raymond René aussi. Je vois Nicole qui est là-bas, et Raymond, c'est que ce que je lègue à la Société d'histoire, c'est le travail qui a été accompli par les gens dans les écoles, les gens dans les centres. Et ce travail-là a été traduit dans des documents par Nicole et Raymond. Le journal L'Envol. On a de belles copies. Et les rapports annuels également que j'ai ici, que vous avez, on ne pourra pas lire ça à tout le monde ce soir parce qu'il y a beaucoup de documents. Et ce sont de beaux documents, je dois vous avouer. Des documents qui ont une valeur historique. Et quand je fouille dans mes archives, si vous voulez, je relis ces documents-là, vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'éprouve quand je revois tout le travail qui se faisait dans les écoles et dans les centres par les cadres, par les directions d'école, par les enseignants. Alors, les gens qui sont au cœur de l'action, ce sont ces gens-là. Et moi, j'ai toujours eu cette merveilleuse chance, si vous voulez, de pouvoir être le reflet du travail qui s'accomplit dans les écoles et dans les centres et dans le milieu. Et bien sûr, dans le document que je lègue à la Société d'histoire, qui est ici, c'est que j'ai commencé par écrire une page en disant, il me fait plaisir de léguer à la Société d'histoire les documents que je viens de vous mentionner. Tout à coup, j'ai écrit une page, 2 pages, 3 pages. Et à fait compte, je me suis énervé un peu avec la complicité d'autres aussi. Alors voilà, ça donne un document, un recueil, si vous voulez. Ça donne un recueil de souvenirs de la commission scolaire Vallée de la Matapédia lorsqu'elle existait dans ce temps-là. Et je me réjouis à penser que dans 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, les gens diront à la commission scolaire Vallée de la Matapédia, dans le temps, dans les années 1980-90, on faisait ces choses-là. On faisait de belles choses dans les écoles, pour les élèves, pour le milieu. Alors voilà, c'est que ces documents-là que j'ai devant moi, il y en a d'autres sur la table que vous pourrez regarder en passant. Il y a le plan d'action sur le français, les orientations de la commission scolaire. Il y a des dossiers qui parlent des petites écoles de 100 élèves et moins, les écoles dans le milieu, dans l'Est du Québec.
Ce sont de beaux documents. Alors, je voulais, en terminant, puis c'est volontaire que je termine comme ça, c'est remercier Pierre, mon ami Pierre. Il est rendu, là. Mon ami Pierre et la ville. C'est un privilège, c'est une chance d'être accueilli par sa ville, par son maire, par son conseil municipal. Je vois Normand qui est avec nous. Alors moi, c'est un honneur incroyable que j'ai. Le remercier également la Société d'histoire d'accueillir ces documents avec chaleur et générosité, je le sens bien. Et de remercier également Alliance Antonin de nous accueillir ici. Alors voilà, merci à tous. Je suis content que mes enfants soient là. Je remercie Lisette, cette complice de tous les jours, cette belle complicité de tous les jours et de plusieurs années. Geneviève qui est avec nous, Jean-François. Je vois Alain qui est descendu de Rimouski également. Mario, j'ai mentionné, mais la famille qui est là, Clarisse. Voilà.